Salut à tous, alors courte vidéo sur Binance, c'est ce que j'en pense puisque j'ai eu certaines demandes à ce sujet. Donc moi, vous me connaissez, je vais effectivement pas m'attarder sur le bruit, il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment sur Binance. Il y a beaucoup de rumeurs aussi et c'est toujours difficile de trouver les faits dans tout ça. Donc en tout cas, pour résumer, je pense que Binance, c'est un échange absolument énorme et avec beaucoup de fonds et qui, je pense, a su tirer des leçons de ce qui s'est passé dernièrement. Donc mon point de vue, c'est que ça reste solide et qu'il y a beaucoup de rumeurs. En tout cas, ce qui a l'air d'être factuel, c'est qu'il y a effectivement eu énormément de retraits, donc plus d'1 milliard de dollars en 24 heures qui ont été retirés de Binance pour d'autres plateformes ou pour des wallets personnels, des wallets privés. Et ça, donc, on peut soit considérer que c'est pas bon du tout, soit on peut considérer que justement c'est beaucoup mieux, puisque ça va permettre de simplement stabiliser un peu les prix des crypto-monnaies, surtout en ce moment. Ça va les stabiliser dans le sens où plus on a de monde qui quitte les plateformes pour aller vers des wallets perso, des wallets donc protégés, moins il va y avoir de trading et d'échanges, puisque la majeure partie des échanges se font via les plateformes centralisées et pas encore via la DeFi, donc la finance décentralisée, et les plateformes d'échange décentralisées. La DeFi pour moi c'est l'avenir, mais c'est encore une technologie jeune et qui n'est pas forcément pratique selon les porte-monnaies qu'on a. Donc plus on a de gens qui retirent leur crypto-monnaie vers ce genre de wallet personnel, moins il y aura de fonds sur les plateformes, donc moins il y aura d'échanges et donc moins les prix seront volatiles. En tout cas pendant cette période où il y a une incertitude sur bon nombre de plateformes. Donc si Binance ne fait pas n'importe quoi avec les fonds de ses utilisateurs, alors ces retraits massifs et rapides n'auront pas d'impact sur la plateforme. Pour ma part, il y a deux plateformes en lesquelles je crois encore beaucoup, c'est donc Binance et Kraken. Et Kraken, je le mets sur le haut du podium, puisque c'est vraiment une plateforme qui ne m'a jamais posé aucun problème, qui a toujours super bien marché et qui a fourni plusieurs preuves dans ses newsletters qu'il garde les fonds des utilisateurs au chaud et qui ne les utilise pas pour faire n'importe quoi. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est des plateformes qui ne tomberont pas. Et en ce moment, plus que jamais, il faut rester hyper vigilant et sortir le maximum. En tout cas, moi, je suggère de sortir un maximum des cryptos vers ses propres wallets pour être celui qui possède sa crypto et non les laisser dans des plateformes qui vont posséder pour vous vos crypto-monnaies et qui peuvent vous anéantir vos portefeuilles si elles venaient à tomber. Si je reviens sur Binance, donc Binance a aussi suspendu les retraits pendant une période de la crypto USDC. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est toujours difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur des plateformes et surtout ce qui se passe en vrai, factuellement, puisqu'il y a toujours un fossé entre ce qui est dit par un PDG et ce qui se passe en réel dans sa société. Donc sans creuser, ils ont quand même ralenti les retraits de USDC, ce que je ne cautionne pas du tout, mais qui reste une action qui vise à protéger la plateforme. Néanmoins, ça montre quelque chose, que même une grosse plateforme peut décider à tout moment de suspendre les retraits d'une certaine crypto-monnaie. Et si vous possédez de cette crypto-monnaie et que vous ne pouvez plus la retirer, bah vous êtes marron. D'où l'intérêt de posséder vos crypto-monnaies dans vos propres portefeuilles. Donc il y a même des rumeurs aussi que Binance aurait provoqué la chute de FTX. Là non plus, je ne vais pas perdre mon temps à creuser puisqu'on ne sait jamais la vérité. Donc à part faire du bruit et perdre du temps, on n'en sait rien. Ce qui est important, c'est justement de protéger vos crypto-monnaies. La question, c'est pas de savoir si Binance va tomber ou pas, ou a provoqué la chute de FTX ou pas. La question, c'est de savoir comment vous avez organisé vos cryptos pour qu'elles soient protégées en sécurité et que vous ne perdiez pas tout si Binance ou FTX s'effondrent. C'est ça la vraie question que vous devez vous poser, vous, à vous-même. Chacun doit être responsable de lui-même dans ce monde et vous ne pouvez pas vous baser sur des informations qui tournent sur YouTube ou même sur des articles pour prendre vos décisions. Vous devez peser chaque scénario et vous sentir bien dans chaque scénario. C'est un monde étrange, c'est la jungle, et chacun de vous doit prendre ses responsabilités pour se protéger, quelle que soit l'issue. Donc j'avais sorti aussi un autre article ici qui disait Binance subira-t-il le même sort que FTX? Vous voyez, il y a des rumeurs partout. Pour moi, c'est infondé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est du bruit. Et Binance n'est pas en voie de subir le même sort que FTX, encore moins si c'est vraiment Binance qui a foutu FTX en l'air, en retirant énormément d'argent de sa plateforme. Donc on n'en sait rien, c'est impossible à savoir. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer pour sauver Binance ou que Binance s'autodétruise. L'idée c'est de savoir vous, qu'est-ce que vous avez chez Binance, combien vous avez de vos fonds chez Binance et qu'est-ce que vous voulez prendre comme décision pour les protéger si Binance devait tomber. Et à quel point ou pas vous avez envie de vous embêter à sortir vos fonds de Binance si Binance n'a jamais aucun problème. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait moi, j'ai sorti un maximum de mes assets de toutes les plateformes. Donc je dois avoir aujourd'hui 90 ou 92% de mes assets sur des wallets personnels. Et c'est mon choix parce que je n'ai pas du tout confiance en les gouvernements, en les régulations qui arrivent et en les plateformes d'échange qui ont prouvé qu'elles peuvent tomber n'importe quand. Cela dit, j'ajoute une news à tout ça qui va dans le sens d'un Binance pérenne. Et c'est donc vous rappeler que depuis avril, Binance est considéré comme un fournisseur de services d'actifs numériques entièrement réglementé, au moins en France. Ça veut dire que normalement, ils ont été contrôlés, que c'est plutôt clean, mais n'oubliez pas que ça peut aussi vouloir dire qu'ils ont été faussement contrôlés par des contrôleurs corrompus, qui viennent du gouvernement corrompu,
pour continuer leur grosse campagne de blanchiment d'argent en disant qu'ils font toutes ces régulations pour éviter justement le blanchiment d'argent. N'oublions pas que le premier blanchisseur, c'est l'État. Donc mon sentiment en résumé, c'est que des plateformes comme Kraken et Binance, c'est du solide et à mon avis, elles ne tomberont pas. Pour autant, je suggère un maximum d'en sortir et de protéger vos crypto-monnaies puisque c'est ça le plus important dans vos investissements. Voilà, et dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur XRP, le réseau XRPL et notamment les assets Quorum, donc Core, Sologenic, donc les solos, à quoi ça sert et pourquoi ces technos sont là. Et je reviendrai aussi sur le XR Doge qui a redonné des signes de vie assez importants ces derniers temps et qu'à mon avis, il ne faut pas négliger, étant donné que ça reste un Doge, que blague à part, Elon Musk peut en parler à n'importe quel moment, qui a moins de supply que Dogecoin lui-même, ça veut dire que son prix peut être à même de monter plus facilement, plus haut que Dogecoin, et qu'il est donc sur le XRPL, et donc avec des performances et des coûts de transaction et des frais bien moins élevés que n'importe quoi d'autre. Donc personnellement, je garde un œil dessus. Là, c'est purement spéculatif, pour l'instant, j'y vois pas une utilité particulière, donc bien évidemment, je suggère de ne pas mettre plus de 1% de son capital, et si le XR Doge venait à monter, ça pourrait être une montée assez exceptionnelle. Prenez soin de vous, joyeux Noël et je vous dis à très vite.